Hello tout le monde, c'est Bruno87 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo réaction très spéciale, assez spéciale. Je sais pas si c'est quelque chose que je vais faire régulièrement, mais Logan Paul a sorti une vidéo. Mais il a surtout sorti une vidéo où le titre de cette vidéo est Je dépense 2 millions de dollars en cartes Pokémon. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu la vidéo. Elle est sortie le 3 février, je tourne le 5 et j'avais vraiment envie de faire une vidéo réaction sur ce qui se dit, ce qui se passe, etc. J'en ai discuté un petit peu aussi avec Alan sur le Discord. Il faut absolument que je mette le lien du Discord. Enfin, il y a une bonne ambiance, on peut débattre et tout. Et, et on partageait quand même plus ou moins le même point de vue, à peu de choses près. Mais bref, je pense que ça peut être intéressant que voilà, je vous en parle un peu plus en détail. Alan, n'hésite pas à venir commenter à nouveau si besoin, ou les autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais ce qu'il avait fait Logan déjà auparavant, ça a pour moi déjà créé un certain tournant. Et comme on le disait avec Alan, et ça je vais y revenir dans la vidéo, c'est indirectement à cause de lui. Quand je dis indirectement à cause de lui, donc indirectement à cause de Logan Paul, que le marché a flambé. Donc le marché des cartes Pokémon. Et là, avec cette vidéo qu'on va regarder ensemble, je vais garder que quelques séquences. Moi, je vais la revoir en entier à nouveau. Elle dure 10 minutes. Et puis on va garder les séquences peut-être les plus intéressantes au moment où je vais faire des cotes, ou du moins des pauses pour, selon moi, expliquer ce que je vois, ou ce que je comprends, ou ce que je ressens, ou ce qui impactera, selon moi, le marché du Pokémon. Last October, I sat down for what I expected to be a mildly popular stream of a Pokemon nerd breaking open a $200,000 box of first edition cards. Donc là, ça c'était la première phase que je vous disais quand il a acheté le display de première édition du set de base. Et là où il avait quand même un peu de cul entre Shensi, attendez, peut-être que c'est un peu fort, entre Shensi et Charizard, voilà. Il a eu un cul bordé de nouilles, voilà. Et le fait de I have to do that again, avec mon bel accent anglais, et la raison pour laquelle il a fait une vidéo où il dit qu'il dépense 2 millions de dollars sur les cartes Pokémon. Donc je pense que vous avez vu la vidéo popée, ou du moins l'image, la miniature. Là voilà, là il parle où justement les gens, enfin l'effervescence que ça renvoie Pokémon quand tu chopes une très très bonne carte. Et c'est ça qu'il veut revivre. C'est ça qu'il dit qu'il veut revivre. Voilà, là il y a une phrase qui va dire il a dit qu'il veut acheter toutes les displays de première édition. Voilà, ça c'est son challenge. Soit. Et là il dit qu'il veut vendre sa maison. Sincèrement, est-ce vrai? Non, je pense pas, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je pense pas qu'il va vendre sa maison, mais le point de comparaison est assez dingue. C'est qu'il vend enfin, il pourrait vendre sa maison, ou du moins le montant de ce qu'il va acheter, c'est le prix de sa maison. Enfin, on en est là. Voilà. Donc là, le fait que, pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut acheter toutes ces boîtes de première édition? C'est qu'il sait que un Dracofeu PSA 10 de première édition coûte 350 000 $. Donc, admettons, par le plus grand des hasards, hein, juste s'il le chope, allez, au moins dans le 3/4 de ces boîtes, et ben il rentabilise déjà tout. Voilà. Exactement. Là, le dernier, ce qu'il disait, je pense que c'est aussi des youtubeurs, c'est quelque chose de très très juste qui se constate, c'est qu'en fait, il n'y a pas un prix fixe. Il n'y a pas, bon, par exemple, je vais vous montrer ça. J'ai ça, ici, le nouveau display. Voilà, je l'ai acheté à 50 balles.
grosso modo avec les frais de port sur Mecha Japan, parce que Mecha Japan le vend à ce prix-là. Mais une display qui n'est plus commercialisée, qui n'est plus industrialisée, qui n'est plus rien, ça se base sur la forte demande. Plus il y a de la demande, et ben l'offre, et tac, tu vois. Donc ce qui fait que les derniers displays, comme il précisait, se vendaient à environ 408 000 $. C'est un truc de dingue. Aujourd'hui, une display, bah c'est grosso modo 150 balles. On en est là, hein. On en est là. Voilà. Et en plus, quand il l'avait acheté à 200 000. Et là, il parle encore sur le concept, ça a pris une ascendance folle. Après, bien évidemment, là, quand j'ai dit au début, je pense que indirectement, lui a créé une certaine hype. Indirectement, le Covid n'a pas aidé les boutiques. Donc, t'as envie de continuer à collectionner, qu'est-ce que tu fais? Bah, t'achètes sur eBay, t'achètes sur Card Market, t'achètes tout ça sur des trucs de petites annonces, et bah du coup t'as tendance à avoir un prix qui évolue. Bah, forcément, plus de personnes s'intéressent, plus il y a de la demande. Et si l'offre ne suit pas, tu augmentes l'offre. C'est tout con. Hein. Et d'autant plus il y a de gens qui vont ouvrir des displays de première édition. Je sais même pas combien il y en a dans le monde qui resterait, on n'en sait rien. Lui veut ceux de toute la planète, on n'en sait rien. Mais forcément, si un jour il n'en reste plus qu'une, bah pour la choper, laisse tomber. Voilà. Et là, il est à 375 000 $. Et là, elle est à 440 000. Et là, voilà, il dit que c'est les gens qui l'ont, ils veulent le garder. Donc c'est compliqué. Ouais, et puis là, même lui, il sait que ça a influencé ce qu'il a fait. Il comprend. Il dit que c'est à cause de lui. À cause de lui, donc Logan. Mais encore une fois, c'est comme on parlait avec Alan, c'est indirectement. Bref, et là, il y a tout un truc où il va... Bon là, c'était un gars qui avait fait un fake, mais bon, ça, on va pas parler de lui. Et du coup, il arrive à choper différentes box, display. Ah oui, autre chose. Là, ici, ça m'a pas mal dérangé. Voilà. Ok. Il l'a fait grader PSA, il a eu un 10. Soit. Mais ce qui m'a encore le plus choqué... Attendez. Voilà. Déjà, il l'a eu tous à 10. Ce qui est extrêmement... voilà. Je vais pas dire qu'il y a anguille sous roche, mais... on va encore dire que... voilà. Ça peut arriver. Mais... voilà. Ils ont mis un tag. First Edition Logan Paul Break. Alors... qu'est-ce que ça sous-entend? De 1, ça sous-entend que ils ont, ceux de la société donc de PSA, c'est permis ou à proposer à Logan Paul, d'en plus une première édition qui est déjà suffisamment rare, de la rendre encore beaucoup plus rare, de la rendre unique, le Logan Paul Break. Donc, si tu veux ce Tortank PSA 10, il n'y a que Logan Paul qui l'a. Point. Voilà, si tu veux absolument cette carte, il n'y a que Logan Paul qui l'a. Donc ça la rend encore plus rare, plus plus inatteignable. Mais pour moi, ça sous-entend aussi que ils auraient jamais fait ce tag, j'aurais jamais mis ce tag s'il allait pas avoir un PSA 10. Donc, je pense que, allez, on va dire que Tortank c'était un PSA 10, mais je suis sûr que peut-être les 2-3 autres cartes qu'il a gradées, ou certaines d'entre elles, n'étaient pas 10, c'était 9, voire du 8. Mais voilà, vu que c'est Logan Paul, vu que ça crée une hype, vu que même maintenant chez PSA, il y a beaucoup plus de demandes, pour moi c'était un 10 donné. Voilà. Ça, c'est qu'une supposition, c'est mon avis, mais c'est ce que je ressens quand je vois le tag, quand je vois le fait que ce soit un 10. Ils auraient jamais mis le tag si c'était pas un 10. Jamais. Ou du moins jamais ils l'auraient pas. Donc tu vois, là même il le dit que c'est extra premium, donc c'est encore... Donc là il est déjà à 1 325 000. Ok, donc là il va en acheter plusieurs, donc là il va
dans un autre état pour choper les dernières displays. Et donc là, il parle avec un gars, bref. Rien de très intéressant, enfin, oui, ça peut être intéressant, mais rien par rapport à ce que je vais dire. Et c'est là où ça devient assez, pour moi. Et là, on va rentrer la partie, donc voilà, c'est quand même beau. Donc là, il a quand même 7 displays, 6 displays, pardon. Première édition. Donc à 2 millions environ, il a eu en moyenne à 333 000 $. C'est pas rien, mais en sachant qu'une Drac au feu rentabilise ta boîte. PSA 10 bien évidemment. Donc ça c'est une chose. Bon, et puis de toute façon ici il fait grader toutes ces cartes. Du moins les holos, il va rentabiliser un max. Ça c'est. Il met pas 2 millions, il jette pas 2 millions, il investit. Encore une fois là il investit. Et c'est là où après je vais rentrer un peu plus dans le détail. Et on va juste parler de ce dernier moment de vidéo. Voilà. Donc en plus, ça tombe bien, maintenant. Il a préparé tout ça pour les 25 ans de Pokémon. Est-ce que c'est sponsor? Est-ce que c'est tout préparé? Ou est-ce que c'est une pure coïncidence? J'en doute. Mais on va en venir au fait. Attendez. Donc le 27 février, très bien. Voilà. Et c'est là où pour moi c'est un problème. Et voilà. Donc, pas mal de youtubeurs, ou du moins certains, font ce qu'ils appellent on va dire un opening live. C'est-à-dire que tu achètes des boosters d'un display. Admettons, là on va prendre le bon exemple de cette première édition. T'achètes le pack et pendant le live, il va ouvrir l'un des packs dans un ordre préétabli, peut-être au hasard, etc. Bref. Pour ensuite te les envoyer par courrier. Donc, en fait, selon moi, c'est une très bonne approche. Tu gagnes des abonnés, etc. Tu gagnes un peu de visibilité en faisant ça parce que forcément, ça t'intéresse de savoir ce que tu as. Donc, tu vas regarder la vidéo. Et le fait qu'il y ait du monde, bah, ça amène plus de monde. Et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il n'a pas mis un prix fixe. Il va créer en plus de la concurrence dans ces boosters-là, du fait que ce soit de la première édition, que ce soit Logan Paul, il les a mis en enchère. Et là, on va aller sur son site. Et voilà, là, c'est les différents paquets. Il y a les 36, hein. Et ils sont tous aux enchères. Minimum 10 000 $. Ok. Donc là, celui-ci, le numéro 28, il est déjà à 12. Le numéro 27, il est déjà à 12. Donc en fait, c'est dans un certain ordre. Alors, peut-être que c'est dans un ordre vraiment préétabli. Je sais pas. Lowest lot number. Alors, highest price, on va juste voir. Donc ouais, on est à 12 000. On est à 12 000. Bon. Mais c'est bizarre, je vois pas les autres. Attendez, on va regarder. Ah oui, et en plus, c'est pas tout. Donc voilà, tu achètes un pack et tu prends part justement avec le break, comme ils appellent ça, de Logan Paul Premier Edition. Donc c'est le 27 février. Voilà, faut être au rendez-vous. Tu auras la gradation de ta carte, plus une carte promotionnelle de Logan Paul faite à cette occasion. C'est de la pure com. Je suis désolé, c'est de la pure com. Tout ça pour engendrer de la hype, pour faire gagner de l'argent à PSA, mais c'est très bien. C'est très bien, mais pour moi, c'est trop dissimulé. Ce tag-là ne devrait pas être là. Ça va du coup rendre ces cartes très chères, très très chères. Elles vont avoir une cote, mais juste phénoménale. Ce qui va faire, entre guillemets, baisser un petit peu les autres. Pour le coup, c'est pas plus mal. Mais ce que je veux dire, c'est que avec tout ça, de ce dont on parlait avec Alan, c'est que avec tout ça, pour moi, ce que ça va créer,
Bien évidemment, il faut pas être stupide, etc. Et c'est ce que Alan disait, c'est qu'il y avait des gens un peu stupides autour de Logan Paul et tout. C'est que ça rend encore une fois la facilité de gagner de l'argent. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, t'achètes ça coûte 50 balles, tu chopes la meilleure carte, ou du moins la plus prisée, mais vraiment ça c'est un exemple tout con. Tu la grades, PSA 10, et tu te fais de l'argent. Voilà. Mais au final, c'est très vrai. Mais le problème à cause de ça, c'est que ça a engendré une augmentation des tarifs. Et ça se voit, et ça, je pense qu'on peut vite aller voir sur PSA encore une fois. Donc, Logan Paul a sorti une vidéo le 3 octobre. Charizard a flambé littéralement. Et ça a rebaissé parce que ça redescend de la hype. Et forcément, suite à cette vidéo, ça va remonter. Alors que là, ça avait augmenté, on va dire que c'était peut-être lié suite au Covid. On était quand même à du 300, hein. 300, 400 pour du PSA 10 de Charizard japonaise. Ok. Et si, ça flambe. La vidéo elle est sortie le 3, hein, et ça flambe déjà là. Ok. Est-ce que Logan Paul a influence? Directement, je pense pas. Indirectement, je pense que oui. Et il faut faire très attention. Et cette vidéo, ce opening break le 27, littéralement, ça fout la merde. Voilà. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Je trouve que c'est très bien. Ils s'amusent de ça, mais ça fausse le marché. Si marché il y a. Ça pénalise les personnes comme moi. Enfin, des personnes, on va dire, tout à fait normales, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre des milliers d'euros dans ça, alors que c'est une collection. Alors qu'à l'époque, enfin, je pouvais acheter là, il y a un an, quasiment jour pour 772 $, et là, ça se vend 10 fois plus, ça a pris 10 fois sa valeur. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est très factuel, hein. Ça va peut-être baisser, ça va peut-être stagner, ça va peut-être augmenter. Voilà, moi, il y a plusieurs choses qui me posent souci. C'est le tag sur le PSA. C'est le fait que ce soit comme par hasard que du PSA 10. Que ce soit en enchère, la possibilité d'ouvrir ton booster. Et qui plus est, que ça t'engendre, enfin, ça te permet de gagner une carte promotionnelle. C'est le jour des 25 ans de Pokémon. Bref, pour moi, ça c'est monté, c'est préparé, c'est sponsorisé, c'est commercialisé. Il va vraiment pas perdre de l'argent là-dedans. Il va en gagner, clairement. Mais le problème, c'est que certains, en voyant ça, en facilitant l'accès entre guillemets, ou du moins en promouvant les cartes Pokémon, leurs valeurs, etc., ça va créer des problèmes, je pense. Enfin voilà, ça c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé à chaud, c'est ce que je pense encore à froid. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On peut aussi en débattre dans le Discord, on en a déjà discuté un peu avec Alan. On est un peu du même avis. Tout ça, c'était parti du fait que j'avais mis qu'en général les cartes françaises étaient plus chères que les anglaises. Et puis bref, on a débordé sur ça. Bref, encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Le petit pouce bleu, le petit abonnement de soutien. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss tout le monde.